جمعاون وكان يلان ديال القريش في تمازيغ أثناء الصحراء أثناء النهار هذه لين دين فيقاونا تنفقاتين من الحرمة يلاقي في سي تولوز على سينيا الزول الزول فلاش محمد زولي وإذا كنت راديو بلوريال وإذا كنت سامدي فاقي نوتامون أمشي لمكديني تولوز صافا لا نشدو التصين المدني قلنا ديني تولوز وي صافا لان المرة الدنيا دي سيارة غير كل يوم يدروهم توتا à Toulouse comment ça les universités c'est-à-dire qu'elles accueillent des étudiants en Kabyle. C'est une ville étudiante donc il y a pas mal de Kabyles, ça va, surtout avec les mouvements associatifs on arrive à devenir à se réunir à Kabyle donc c'est c'est ça. Ah oui. في Toulouse, في la Fadila, vous faites un travail formidable. D'ailleurs, dès le Mouloud à Terre-Marbi, il y avait une toute petite association de Blida des années 80, Wakida, à Terre-Marbi, Tiyarbini, Tilgenuf, Arzan Blida, une petite association d'une dizaine de personnes. وكنيسنا لا صراحه ديال المولود الناس هذاش الناس صغار الناس تشوف لكم مش تزيزو وما ولات كيزان تقدر شي طحني لان ديال البليده هات يوغر لولفني لان ديت مزيانين تيم قرانين دونك عند لو قبالين هذا قبالي ستريت مازيغ سي سا كي بو اي ثاني ميرسي ودي c'est un devoir c'est inouï obligé il faut dire le fardeau faut le porter il a travaillé c'est-à-dire la transmission à pas d'idée et la relève plus tard donc et nous surtout avec la jeunesse on n'a pas de raison et après quand même à nous le devoir de continuer je commence à Nimzoura je vous aime les Jdouzenard voilà. Et je remercie également mon ami et collègue Kamel qui fait un travail, c'est pas parce que c'est mon collègue mais je le dis haut et fort, heureusement qu'on l'a à Lyon et il fait un travail formidable et je pense qu'il apporte beaucoup de choses à tous les niveaux et on ne le dit pas assez mais il fait un travail remarquable et il est un peu partout et comme je disais tout à l'heure un des lourds c'est le cas de mon collègue Kamel qui fait pas mal de choses mais il est un peu resté, si vous voulez, modeste. Et je parle de ça parce que moi j'ai assisté hier à cette fête des langues au parc Blandin à Lyon dans le 7e arrondissement. D'ailleurs, je vous conseille de faire un tour demain. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Dimanche, ça va être la cerise sur le gâteau parce que c'est le bouquet final. Azkia, soyez nombreux surtout, de 14h à 19h, des extraits de la pièce de Shakespeare, Hamlet. C'est une pièce, elle sera jouée de toutes les langues, dans Saint-Mazir, par lui-même, donc Kamel. Toujours, vous êtes invité dans notre tente berbère. Il y a pas mal d'objets, mais ce qui est beau, c'est que hier, dans cette tente, déjà, il est berbère, le Mokrot, le Msemen, Arom, il y avait un peu de tout, il y avait toutes les personnes qui sont venues nous voir, c'était vraiment formidable. Alors, je vous invite demain, s'il vous plaît, merci de venir donc nous rendre visite demain de 14h à 19h et surtout assister
à cette Shakespeare, donc soyez nombreux et nombreux demain. Voilà. Tout à l'heure, juste après ça, j'aurai Kamel en direct, il va nous parler de tout ça. Donc, Parc Blandon, voilà, Blandon, à Lyon, dans le 7e, 14h, 19h. Voilà, Marius Burlier, vous n'allez pas à la part Dieu, vous dépassez le pont, tout de suite sur votre droite, c'est l'ancien caserne, vous n'allez pas vous tromper. 04 78 25 05 95, vous êtes à l'écoute de Pluriel FM Patrimoine et Tradition, on a 10 000 conseils. J'ai l'occasion que tu es invité demain. Ok? Merci. Merci. Alors, Sam, Adora la Rome. J'aime bien Toulouse parce que oui, Hamas la ville rose. Et des briques, que tiens, la Carmouz. Oui. Voilà, c'est comme ça que je t'accueille mon ami Fadila qui habite Toulouse, qui nous écoute et Seigneur à la Saint-Denis, son réseau de venir applaudir, écouter notre grande Nassira Abrousse. Elle est à l'écoute, je salue Mustafa également. À Sagui, on a eu droit à du café sur Facebook. Écoutez-moi bien. Merci Nassira pour le café, mais sauf que c'est un café virtuel. Voilà. Alors, cette conférence, parle-moi un peu de ton association, votre association déjà. Oui, alors, donc, je vais me présenter, donc, membre de l'association AKT, donc AKT, Association Kabyle de Toulouse, de Toulouse. Donc, l'association AKT qui est purement culturelle, est récemment créée, on va même pas à Sigos, elle est récemment créée, présidée par Dahmen Kayir, c'est Sarah Simi qui est vice-présidente. Donc, les associations, donc les winners ici en France, c'est-à-dire dans le but c'est la promotion de la culture, la culture berbère, c'est-à-dire donner la chance aux Kabyles ici à Toulouse de se réunir dans le cadre culturel, dans le cadre associatif. Voilà, donc même si c'est-à-dire qu'on est récent, déjà on a pu faire pas mal d'événements, notamment on a fait déjà une meilleure, on a fait pas mal de conférences avec Gérard Lamarie, que je tiens à saluer en direct et à remercier. Il nous a fait vraiment des témoignages très intéressants sur les événements de cette Soufi Naziran. Donc voilà, on essaye de toucher le tout, on essaye de toucher des conférences, on fait des expos, on fait des galas, des fois des soirées culturelles. Voilà justement, donc je vais vous parler du prochain événement, donc l'événement du 17 mai, qui est une conférence débat qui sera initiée par une grande dame, c'est une grande femme qui est si chère à la culture berbère, c'est Massa Nassira Abrousse. Donc la conférence va se dérouler à l'université de Toulouse 2, le Mirail. Donc pour les gens qui souhaitent venir, je dis que l'accès et l'entrée libre, exactement bâtiment 1, maison des initiatives étudiantes, et ils peuvent contacter l'association. Les contacts de l'association, ils sont sur l'affiche qui circule ici un peu partout à Toulouse et sur le net aussi. D'accord. Voilà, donc je les invite vraiment chaleureusement à venir, à assister, c'est à ne pas rater. Je vais consacrer aussi une petite, c'est-à-dire des mots pour Nassira Abrousse. Je vais la présenter pour les gens qui ne la connaissent pas. Donc Massa Nassira, donc c'est il faut bien te préparer à خاطر كربينا دينا فلاس دروس والله justement. Mais on essaye de résumer pour ceux qui la connaissent pas, c'est rare des gens qui la connaissent pas. J'invite des gens vraiment, et la plupart des gens la connaissent, ou même des thèses doctorales, on a fait des options sur le monde
berbère, on s'est servi de ses articles, on s'est servi de ses écrits. Donc c'est une chose honorable, c'est une chose, voilà, ils veulent se mettre parce qu'on a besoin vraiment de ces gens pour la meilleure continuité. Il est de différentes façons, mais un menor sira, la plume, intelligemment, c'est plus effectif. Désormais, vous ne pouvez pas tricher concernant nos écrits, nos traditions, nos coutumes. Ils sont répertoriés. Donc, Nourazen et Jmaïzen, voilà, cette dame Nassera Abous, aujourd'hui, je la compare à ces grandes dames comme Falma Mansour, comme Ilis Tawsa Amroch, toutes ces femmes, il a Guren, il a Difken Ougarit Mazert, à Centenaire, tout simplement. Merci d'exister pour cette Kabylie. Voilà. Exactement. Ouais. Alors, dans Kassaray, Alad Mslaim, Fira, محسوبة في سكيل نتيرا يدرى ديرين سي سكيل نتعرف نا سي سكيل نتمازيغ تيفينا نا سي سكيل نتلاتينيت هكا exactement c'est-à-dire le thème exact c'est le passage à l'écrit, quelle standardisation pour quelle graphie dans les espaces berbérophones. Voilà, c'est difficile. Moi, de toute façon, je ne vais pas aborder trop de choses sur le thème. Je laisse notre conférencière nous éclaircir à propos. Tiens, moi j'ai un invité là, Assinera Diazaro Sawab, Qassam. Alors, mais il a ce modèle du tout toute cette quand ça me ch'toit, qui tient ça me dit waken, soit me ch'tebra na Tamazir. Tiens, c'est une question que je pose à tous les auditeurs ce soir. Peut-être ça peut donner une idée à notre ami Nassera pour le 17. Alors, vous préférez un Arutamazir qui est dans ta... Vous préférez un Arutamazir, c'est ce qui est dans Tifina, mais c'est ce qui est dans Tlatinit. S'il vous plaît, appelez-nous au 04 78 21 05 95. Dites-nous un Mchtebram et Ftar est avec nous. Voilà. Ça c'est le sondage autrement. C'est un sondage. Voilà, c'est une très bonne question. Oui. Je ne suis pas scientifique en la matière, mais simplement nous il fait en latin et je vais adresser beaucoup plus en latin. Mais on n'est pas contre la langue arabe, mais simplement l'un des syllabes sur le plan phonétique, sur la phonation, les syllabes, je me prononce par exemple en particulier par exemple par exemple. C'est pour ça parce que c'est plus compliqué. Voilà, donc c'est une question qu'on pose à tout le monde. C'est vrai, hein? Oui. Voilà, donc voilà, c'est un peu voilà un peu ce qui nous attend le 17, c'est l'avant-goût de cette conférence. N'est-ce pas? Ah oui, exactement. De toute façon, avec des recherches, il faut beaucoup de recherches, beaucoup de la continuité. Donc voilà, donc j'invite les gens, c'est une raison et qui souhaitent assister donc à cette scène, ils auront beaucoup à s'informer beaucoup de la conférence. Ouais. Voilà, donc moi ma préférence à Tidiner tout à l'heure, je vous promets, moi j'ai une préférence, je ne vais pas tricher. Alors appelez-nous
أمشي تفهم أنا روت تمازيغ سيسكي نتعرف نون سيسكي نتلاطينيت نون ستيفينا 04 78 21 05 95 le 17 si vous habitez Toulouse jouez Yuki Carden allez-y saluer notre ami Nasser Adrous et tous ces jeunes de cette association et on dit est-ce que c'est un débat à Faïnianan Samazia voilà oui بالقسم كان يعني ماشي بس تقصيرات المدة ولكن خطأ ما إلا ولا شغلي فهذه الصباح كونسيرنون لو 20 افريل امشي اديسيون لقديش لينا ال 20 افريل كعدنا كان يعني كعدنا عرور نكونوي لا شو دي لنا كون alors تسوس يمازيغ انت كي تجي عدن bon c'est-à-dire le premier événement du 20 avril de l'association Kabyle de Toulouse. Le programme il était riche, on avait fait quand même c'est-à-dire une petite exposition sur le patrimoine, sur les habits berbères, les bijoux berbères, un peu de kouftan, un peu de voilà, kiwi, nivalnies et tout pour les couturières qui préservent qui font un travail de préservation, qui font des métiers à tisser toujours. Du côté intellectuel, nous avons quelques exposés sur la littérature, nous avons un gala. Voilà, ça a été bien passé, on était contents, mais c'est-à-dire le problème sur la INSEF, les associations culturelles, c'est que on manque de l'audience, c'est que on a tendance à penser que l'audience elle est présente juste pour c'est-à-dire pour là où il y a le folklore, il y a des galas qui se présentent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai poussé un coup de gueule. Je disais que le 20 avril, surtout le 20 avril, c'est une commémoration avec ce genre de choses, des conférences, des expositions, retracer un peu la chronologie de ce mouvement berbère et pourquoi pas un moment de chant aussi, voilà. Mais il faut pas, oui, dire tiens, le 20 avril. C'est quoi le 20 avril? Voilà, c'est un spectacle. Voilà, j'ai créé une association. Vous allez faire quoi? C'est quoi les objectifs? Ils sont pas nous. On va faire des spectacles. Voilà, ce que j'appelle les associations jetables. Surtout maintenant l'exposition sur la littérature, sur Zaini Sfrahan, Zaini Ilhan, pour conscientiser surtout et au-delà par rapport à non, on connaît. Il y a aussi le 20 avril, la fin le 20 avril 80 ظهرني تسوس تبركانت إلى إذا ما حصل ذا شو قدران أترافير أنا في إكسبوزيسيون ذا شو يظهرن لتسوس تبركانت إلى ويا ظهرني et pourquoi pas aussi une marche silencieuse pour dénoncer justement c'est une marche à faire à le consulat par exemple d'Algérie à Toulouse par exemple. Non, mais des fois une marche comme elle a été souvent programmée, organisée à Paris. Moi j'ai assisté. Il faut que ce soit un peu partout. J'ai même couvert pas mal de trucs. القناع محسوب وخماكي الحكومة عندنا أضرحهم سي بلاس de la République allemande, de la nation, des 5, des 10 000 personnes jusqu'à 20 000 personnes. Dans la République, il y avait un podium. Tous les intellectuels, la crème de la culture sur scène, des un discours. والله ما كان نسوق القيمه محسوبه الكونسولي كاين non mais c'est pas la question. Tu prends اسمحي je finis
tu organises ce genre de choses, tu prends un grand boulevard très connu de Lyon, une grande marche grandiose, propre, dit, on s'en fout de ces gens-là. Non, pas Voilà, le but, mais c'est quoi cette marche? C'est le 20 avril. Et tu lui expliques c'est quoi cette marche. Parce que ils savent ce que c'est le 20 avril. Moi j'ai envie de le sortir, de le montrer aux autres. Voilà. En face, c'est une institution, donc elle représente l'État, le consulat, elle représente l'État, pour les interpeller et pour dénoncer, comment dirais-je, un pouvoir répressif. Pour le mettre au pied du mur vis-à-vis de ce qu'elle a fait. Voilà, c'est une dénonciation. On en parlera à deux pas là, parce que là, sinon on va aller dans un débat. Oui. Mais ça fait partie, Mohamed, ça fait partie. Alors, donc le 17, de quelle heure à quelle heure? Donc, M. Keltoura, je vais préciser quelque chose justement à Fayli Bina. Sur l'événement Yaden, certainement les marches sont nécessaires, mais je pense que les gens déjà ne sont pas sensibilisés pour écouter une conférence, c'est-à-dire en manque de conscience sur voilà, des trucs comme ça intellectuels. Donc, je vais dans les marches, donc mettre 75, c'est juste pour marquer l'événement et on sent peu de conviction. Donc c'est pour ça on va commencer par le nécessaire pour attirer des gens, les sensibiliser pour des conférences, pour c'est-à-dire pour le côté intellectuel, côté recherche, littérature du berbère. C'est très important. Après voilà, une fois la sensibilisation, une fois la conscience a pris de l'ampleur parmi les gens, on a des marches sûres, mais c'est important bien sûr. Voilà, sinon pour la conférence est à partir de 17h. Voilà, 17h à 20h comme ça approximativement. Donc justement, j'invite tous les gens à venir. Mohamed, je vais faire juste une petite biographie de Madame Nassira, et juste pour voilà, qui venir pour les gens qui la connaissent pas. Elle a vraiment un parcours très riche. Littérature, la littérature, linguistique, voilà, ce qui concerne la science et tout. Donc Nassira, d'abord elle est une pionnière de l'enseignement berbère et elle a fait partie du premier contingent, c'est-à-dire elle a fait partie de la première équipe qui ont lancé l'enseignement du berbère en Kabylie. Et voilà, et actuellement, elle est chercheuse au CNRS, Centre National de Recherche Scientifique à Aix-en-Provence, une grande institution de chercheurs et de laboratoires. Elle travaille dans les outils numériques de l'information scientifique dans son domaine de spécialisation, le Gender Studies. En parallèle, loin de la science, elle fait aussi des recherches dans les études berbères, plus particulièrement en sociolinguistique et en socio-didactique du berbère. Voilà, donc je vais dire ce qui concerne linguistique du berbère. Déjà, je vous ai déjà dit, Nassira est une femme polyvalente. Dans son monde de littérature, elle a fait aussi beaucoup de choses, un gigantesque travail. Elle a écrit de la poésie, des nouvelles, elle a écrit des essais, des monologues, des pièces de théâtre. D'ailleurs, pour les gens qui veulent consulter ses écrits, ils peuvent les consulter sur le site internet imiola.net. Les écrits sont français, on peut les trouver sur femezra.net. Donc, ils sont accessibles et voilà, c'est un patrimoine Inès très riche. Voilà, donc elle est aussi l'auteur d'un blog sur le net Nen Ouren Strougaïlis, qui est un florilège d'écrivains kabyles, de peintres aussi, dont les thématiques sont puisées du vécu kabyle.
Voilà, donc un blog très riche et très important. Voilà, et je voudrais aussi parler de sa nouvelle. Nafera, elle a écrit une nouvelle que j'ai tellement admirée, que j'ai tellement aimée. J'ai lu et relu. Kana, c'est un pan et un pas. Elle l'a intitulé Un pan et un pas, qui est publié dans la revue Convergence, qui est sur le marché pour les gens qui veulent l'acheter. Donc un pan et un pas. Donc là, à partir de cette nouvelle, c'est-à-dire on peut déduire la vocation Nafera c'est-à-dire de décomplexer l'écriture. Et c'est ça justement qui valorise les textimistes, c'est son don et son courage de décomplexer l'écriture, qui ne se réconcilie pas forcément avec les normes sociales, avec voilà, c'est-à-dire on sent du rejet, on sent de la désobéissance à l'égard de la société, du pouvoir qui sont parfois injustes. Voilà, et sur ce point, bien sûr, je fais référence à la nouvelle Elie, justement parce que j'ai le livre entre les mains. J'ai envie de vous citer, après votre permission, Mohamed Hassan. Donc elle a dit, elle a dit le feu ne prend pas, la rosée tant attendue à noyer les espérances d'un jour nouveau. Tais-toi et écoute-moi compter les brindilles de ce jour nouveau que seule ta passion à se refleurir. Pour toi, j'ai trempé ma plume dans la sève des mots de ma grand-mère. Donc, à partir d'ici, j'ai trouvé ce passage très, très important. La sève de ma grand-mère, waouh. Ah oui, voilà, c'est ça justement, parce que... ma grand-mère, waouh. Ah oui. Moi, déjà, moi j'adore son style d'écriture, c'est un vrai mais la sève de ma grand-mère. Quand je lis ses écrits, je frissonne. Sérieusement, là, elle est prouvé que, donc, parce que elle a une vocation de décomplexer son écriture, c'est-à-dire d'inciter, ici son protagoniste, c'est la femme, de l'inciter à être moderne avec les caractéristiques de la mondialisation, l'écriture, la modernité, être libre et tout, mais toujours on sent dans ses écrits le retour aux origines. On sent toujours, c'est-à-dire qu'elle veut nous dire que quoi qu'on avance socialement, mais toujours, il ne faut pas oublier, il ne faut pas ignorer les valeurs. Donc on est dans là quand j'ai évoqué le nom de Fadma Mansour tout à l'heure. Oui, bien sûr, Voilà. Ah oui, voilà. Donc voilà, ce qu'elle fait, c'est très très important. Elle a beaucoup contribué à la richesse, voilà, de l'écriture, de l'écriture berbère, de la littérature. J'espère qu'elle nous écoute. Hein. Ah oui, j'espère. D'ailleurs, je leur passe un bonjour, une fête, son époux, ses enfants aussi. Et voilà, je continue. Elle fait aussi une collaboration avec des artistes. Elle fait des traductions pour des artistes, des transcriptions. Et souvent, c'est-à-dire, elle fait comme un don, son gloire, voilà. Et aussi, elle contribue avec le monde associatif. Elle aide à monter des conférences, des tables rondes. D'ailleurs, ces conférences-là, on les reste sur YouTube. Ça fait pas mal de conférences très, très variées, très enrichissantes sur la littérature berbère, sur la gente, l'expression féminine dans les chansons de Matou Blonès. Donc, elle a fait pas mal de conférences. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle sera avec nous le 17. Et soyez nombreux, j'insiste parce qu'on reçoit beaucoup du monde, parce que c'est à ne pas rater, c'est important. Voilà. On va porter plainte. Non, on va créer une association d'hommes lésés ou voilà. Bon, moi je la remercie pour le café de tout à l'heure sur Facebook. Voilà, désormais on peut boire un café avec Hassan. Assinere Mustafa, notre ami Nassira qui nous écoute, c'est ex.
sans oublier Dassalem Shakir qui sera là également parce que nous c'est des berbères avec Aix-en-Provence. Il sera là je crois aux alentours du 23. Kamel va nous confirmer tout à l'heure une conférence à Lyon 3. Donc là on vous donnera l'heure, la date, il y aura Salem Shakir justement et Mazar Nassa. C'est le thème à Lyon. Voilà. Franchement, d'ailleurs, obligé نقارن نفكرهم في لواء نفكرهم في لواء فين رجلن سيضاد تشار في القديش كياك هكا نبغوا نخدمن في لواء مازال تفكرهم يا سكرتير انت لنا الدويه ثلاث مساء فوالا هذا لسه نفطر voilà donc merci c'est bon. Normalement c'est bon, le nécessaire est dit, voilà donc. Et on va refaire un appel le 16, hein, donc c'est un vendredi, donc on va essayer de vous appeler et puis une petite piqûre de rappel d'ici là. Hein? Ok, il n'y a pas de souci, ok. Tu leur fais un petit coucou là? Oui, bien sûr. Bon, d'abord, je commence avec mes parents, je pense qu'ils m'écoutent. Je tiens à passer un bon bonjour à Ima, Ivezar, voilà, mes frères. Ah oui, bien sûr, trop. Voilà, et mes amis aussi, les Jmoul, Fouidendegi, تدخلنا في المتازوز loin de segment الجديد c'est bien ça pas loin non segment بنيكولا pas loin هذا المؤمن segment الجديد في وضعية pas loin عند ربي voilà pas loin mais يكونوا وثقار ما في يكونوا ذيك الميايين في أغيوم non, voilà, après, moi je l'ai dit, c'est ce qui constitue justement la diversité de la langue. Hein. Heureusement, sinon la langue elle sera morte, elle sera pas vivante, elle sera pas. C'est vrai qu'un vrai pourvu on se comprend. Voilà. Alors, il y a le dialecte, c'est ça qui fait le charme de cette langue. Voilà. Alors, il y a Kahinouch qui nous dit pour ton sondage, pour moi, sans hésiter, Tifina. Voilà. Voilà, pour Kahinouch, c'est Tifina. Appelez-nous. Vous nous dites est-ce que vous êtes pour Iskin Tamazer Star, Tifina, Masflatinis, Amina Sanmirtim? Donc le 16 لهنا عندنا ويا وال افوسارياجي افسن الجيت الحرمه ناسا بروس يومين تسلم اتاساتاس اوكي يربح merci beaucoup. Voilà, donc on va écouter. شوية